spectatrices, téléspectateurs, auditrices, auditeurs de Téléradio Provinciale et de Jean-Robert Jean-Noël TV. Une fois de plus, nous pouvons présenter une information rapide de ce qui passe dans le monde et nous prêté chita sur Haïti, la Kainou, et nous font passer dans le canal Massacre, puisque dans l'émission, nous avons parlé de ça. Jean-Robert, comment est? Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir Rinald, salut à toutes et à tous. C'est un plaisir pour nous rencontrer aujourd'hui encore, puisque vous êtes malade, donc par conséquent, nous n'avons pas fait émission. Et la semaine dernière, donc nous parlons pour nous parler rapidement de ce qui passe au niveau international et surtout rester sous situation nationale. J'en sais dire, d'accord. Et ce qui s'est passé dans l'international, Jean-Robert, on Bon, passe. international, grand pile d'informations sur international, mais si nous étions sur international là, nous ne sommes pas capables d'analyser la situation haïtienne là, qui est assez complexe et il y a un pile d'informations qui tombent. Sur l'international, on connaît que Israël a attaqué l'Iran, l'Iran a attaqué Israël. Gomba nous pas dit c'est que c'est Israël qui a attaqué. Ils ont consulat et dans Syrie. Et de gagné à peu près une quinzaine de monde qui mourit, et dont deux généraux quoi, de l'armée iranienne, et Iran est en réponse, côté il dévoilé 300 drones et missiles sur Israël, grâce à les États-Unis et les alliés d'Israël, et Israël lui-même, il a été bloqué 99% des armes que vous voyez, et Israël, pour mettre la première fois encore, c'est ainsi que Israël revoyons un bagage sur Iran et Iran passe salvé en bas bêtise, il dit que c'est des petits jouettes que vous voyez, on va pas occuper encore si on est dans le donc etc. etc. De ce la situation au niveau de Iran et Israël qui viennent occulter un petit peu et ça va passer dans Gaza et avec les Palestiniens. Et puis au niveau de Ukraine, nous connaissons que bon, Russie a avancé sur le terrain, il a grioté en pile petit espace, mais c'est grioté, c'est pas dépercé. Et les Ukrainiens continuent à frapper, parfois ils écrasent un avion, parfois ils écrasent un bagage, mais ils n'ont pas assez de munitions, ils n'ont pas assez de moyens pour faire face. Et les États-Unis, qui principal fournisseur, étaient en une difficulté avec le Congrès pour débloquer l'argent pour eux. Bon, à ce qu'il paraît, il y a des fois qu'on fait dans ce sens. Donc, on chance peut-être pour jouer un petit moyen pour au moins qu'un BD défense, parce qu'on est assez en défense isolée, c'est Russie qui a passé en attaque. Et puis, nous connaissons ça passé Dubaï. Et là, son bagage qui t'a vendu une analyse rapide, mais bon, et je pense que et nous connaissons que Dubaï, il y a un plus gros côté que le monde a visité parce qu'ils sont futuristes totalement. Et malheureusement, ils prennent seulement la pluie, une tempête qui vraiment inonde toute ville là, et pas de qui était pensé ça allait arriver à Dubaï. Mais nous-mêmes, en tant que techniciens, nous pensons que c'est un bail qui était possible parce que leur a construit une ville non désert et surtout côté qui plate. Donc, ou pas des données sur question et météorologie et tout ça, ou donc pas de réponse parce que c'est des choses qui retournent chaque 75 ans, chaque peut-être 100 ans. Donc, là, ça, ou bien on série de données, on va prendre en compte et on va payer pour casser. Donc, c'est pour ça, on a une vague inondation, ça, qui vraiment ravage Dubaï. Ben, comme il remplit l'argent, je suppose, il y a sorti de ça. De Dubaï, Jean-Robert n'a tombé directement sous le canal, là, parce que là, dans la dernière émission, nous t'ai parlé de l'eau, canal là, qui est censé finir de l'eau entrer, mais il y a une petite difficulté. Il arrive maintenant, la pluie tombée, il y a une petite l'eau qui vient en plus. Mais ça me donne moi expliquer nous, moi, il y a des gens qui sont contents, surtout, il y a des gens dans ça, là, nous. Par exemple, on va regarder des réflexions qu'a fait, Capdou, côté dominicain, t'es un barrage, t'es mis tes pompes pour te prendre plus d'eau, ça crasé. C'est comme si dirait, c'est un malheur qui arrivait, Ndakadou, c'est parce que tu as pas mis d'Haïti, bon, Gombaï qui frappe, etc. Dans ou puisque je connais un spécialiste dans le domaine ça, pour t'éclaircir de incidents qui arrivaient dans la République dominicaine par rapport à l'eau que tu as essayé de capter en amont, pour moi, c'était descendre et sur en bas. Bon, nous t'expliqué ça dans la dernière vidéo, hein, et nous t'expliqué que
Et ça, Dominique, a fait, c'est ça, et nous-mêmes, nous, le batado ici, mais en réalité, c'est un barrage de fortune. Barrage de fortune, c'est un paquet de roches ou point, ou un branche bois, ou barrer de l'eau, ou faire dévier de l'eau vers un point qu'on a besoin de prendre de l'eau, soit on fait l'antenne dans le canal, soit on pompe. Et c'est ça qui a été fait, comme battre pile de la rivière, et pompe assez puissante, et toute l'eau était pompée, a fait de l'eau va descendre en bas. Donc, et nous te dit tout, comme nous allons entrer, nous dans le mois d'avril, nous allons entrer dans la saison pluvieuse, et automatiquement que nous entrons dans la saison pluvieuse, car là, besoin de l'eau d'une manière ou d'une autre. Or, là, il faut système d'irrigation, pas faire système d'irrigation pour le la pluie tomber, ou faire système d'irrigation pour le ou à l'étiage, côté la nature, pas satisfait planture, et puis, au côté de l'eau d'irrigation, pour planture capable, il y a suffisamment de l'eau pour grandir, pour développer. Je trouve que chaque rivière, son pareil. Moun yo rele, bon, presque t'as dit c'est bon Dieu, ou bien loi yo même, qui fait que barrage a cédé, etc. Mais si vous avez une bonne roche ou mettez, qui n'a aucun lien, son barrage de fortune nous fait avec Bois, on rivière à descendre avec force qui saute dans le monde, Haïti qui saute dans le monde, République dominicaine. Donc, rivière elle a passé, retirer tout niveau et tout recalé, tout bas, et puis toute l'eau descend, et de l'eau a venu devant barrages pas nous, qui sont barrages sérieux. À ce moment-là, de l'eau a monté, l'entrée dans le canal là. Et puis bon, il juste en bas. Donc c'est ça l'explication, bah, l'explication technique pour bailler. De ça, c'est mon qui parle qui parle en bonne cause. Donc, on a parlé de Dubaï et tout, en bonne cause, mon a dit, mais c'est parce que pas connaît la réalité, pas connaît, pas grand on va faire parce que sur des données, et pour pas prendre en compte, une ou deux ou trois données, on a aucun problème. Donc, bien qu'on tombe à explication, parce qu'en Haïti, on tendance, explication, ensemble de bails qui arrivent, qui peut être des phénomènes naturels ou encore des phénomènes qui arrivent par rapport à ensemble de données que vous ne pas mettre en considération le fait projet, il y a toujours une explication, soit c'est bon Dieu ou encore surtout c'est l'esprit loi, etc. Donc, Mystique, c'est le mysticisme. donc nous croyons approche technique là, les plus simple, il permet de nous comprendre en réalité beaucoup plus facile. Yeah. Jobin, c'est l'autre bagage qui a parlé dans le pays. Donc, on est, il y a un conseil de 9 membres qui montait et dans la semaine, ça, dans le moniteur, et, il était publié, il reste que le gouvernement pour qu'il monte avec le Premier ministre. Mais il y a des bruits ou encore des articles ou dans les réseaux sociaux qui ont une liste de 18 ministères et 5 secrétaires d'État. Et c'est Premier ministre bon, nous pourri, nous pas connaît, nous pas confirmer l'information, mais nous avons gardé 18 ministères dans une situation de crise, 5 secrétaires. Donc, Jean-Robert, est-ce que, d'après vous-même, c'est la meilleure approche pour résoudre le problème là? Surtout dans une émission, nous avons parlé de charge. L'État a trop de charge sur lui. Bon, groupe charge qui sorti, sénateur, député, ou senti charge là, lourd sur l'État. Est-ce que, d'après vous-même, c'est la meilleure formule là? Bon, c'est pas la meilleure formule là. En plus, bon, on pas capable de gagner. D'ailleurs, la Constitution de 1987, c'est une Constitution qui prévoit trop de bagages. C'est surdimensionné par rapport et surdimensionné l'État. Comme une radio, tellement il y a de bagages pour mettre dans la Constitution, dans ce type de CASEC, au passé de mairie, au arriver dans le département, et pour arriver dans tout, pour couvrir tout le pays. Hein. Regardez, responsabilité, responsable pour mettre dans chaque bagage, fait que si vous mettez un chiffre sur eux, parce que je suis en 2000, en 1980 et 83 et non, 1900, non, 2003, on a gagné, il y a un ami moi qui informaticien, on a discuté avec lui, il me dit bon, est-ce que vous êtes capable d'aider nous chiffrer et ça est constitution amendée. Là, nous regardons ça, constitution amendée pour mettre en œuvre, pour l'État à fonctionner. L'État haïtien n'a pas de l'argent pour le financer et système ça ou bien régime que la constitution ça mettait en place. Là. Donc, nous connaissons un gros problème lié et qu'on y a là actuellement, là, nous arrivons en 2004, là, nous avons un gros problème, nous avons un gouvernement de transition pour les bagages qui étaient faits
c'est que nous avons réduit le nombre de ministères et nous n'avons pas de tout ministère et ça a été de bons résultats. Comme nous avons dit pas de bons résultats, mais nous-mêmes nous connaissons de bons résultats. Il y a un livre, il y a un document et jusqu'à présent, c'est des actions qui étaient menées ou bien des décisions qui étaient prises par le gouvernement de transition de 2004 là, ces documents ça ont utilisé toute structure qu'il a, structure d'État plus ou moins dans ULCC, tout bagage, c'est pendant le gouvernement de transition était là, où te mettez. Donc, elle ça va être grand pile ministre. Je veux dire, il y a grand rumeur, parce que jusqu'à présent, on va dire cette information, puisque c'est Scoop FM qui baille information. Comme Gary Paul Charles toujours baille de bonnes informations. Après, le monde a couru parler, moi-même, nous-mêmes, c'est spéculé, on a spéculé, puisque c'est pas un bas officiel qui sortit. Jusqu'à présent, moniteur, beaucoup dit qui quantité ministre, qui quantité, mais ça vient de faire que l'Assemblée et tout, à tout ministère que qu'on mettait 18 ministres, combien secrétaire d'État, 5 secrétaires d'État, etc. Et ça, c'est un bagage comme si un gouvernement normal. Même Jean-Jovenel de Gain, même Jean-Matéli de Gain, même Jean Préval de Gain. Donc, là, ça a un gros problème. Moi-même, je dis ça, moi, comme je suis spécialiste dans la question et haute intensité de main-d'œuvre, et projet à haute intensité de main-d'œuvre, moi, intérêt les lits et non articles écrits. Et on a deux articles écrits dans la période. On a parlé de gouvernement IMO, gouvernement de création d'emploi. C'est-à-dire que depuis il a monté structure ça a les CPA. On a compté ça pour le passé. Là, on prend un bon parti politique. Vous mettez pour faire un gouvernement collégial. Vous mettez en présidence collégiale. Automatiquement, là, le choisir premier ministre, le choisir ministre, c'est même moun qui peut choisir moun par et faut chaque jeune un ministre, un secrétaire d'État et laisse ça qu'on est là ou obligé de créer un emploi pour chaque groupe ça. Donc on a moi-même chaque montée là, c'est bon pas qui a un rapport avec Haïti, c'est pas qui a un rapport avec les clans politiques. C'est-à-dire que tout le monde qui monte là, c'est des gens qui sont déjà dans le système longtemps, dans le régime longtemps, même ils ne pas dans le secteur là, mais eux-mêmes, ils étaient toujours là. Donc, c'est à peine nous deux qui partent là, c'est pas nous, mais c'est comme ça. Donc, ça veut dire qu'il y a des groupes politiques qui, avec les affaires politiques, et qui choisissent pour y un ministre, secrétaire d'État, dans le gouvernement qui a monté pour régler l'affaire, mais ce n'est pas pour régler les causes Haïti. Parce qu'on va avoir un moment de crise, et puis pour paraître avec un gouvernement de 18 ministres, 5 secrétaires d'État, ça n'a pas de sens. Jean-Robert, et peut-être dans la question moniteur ce dia là, et nous connaissons que crasé Archimon et le moniteur, c'est-à-dire côté bureau, atelier pour publication. Et nous risquons tout, si tout document matériel crasé, nous risquons peut-être c'est dans une nouvelle liste, c'est obligé à le publier. Puisque nous connaissons même ça, des dégâts qui étaient faits dans la question bureau ça, et dans la radio, directeur et t'es allé dans la radio parler de bagaille là, parce que là, aux yeux. Donc, je ne sais pas si vous avez une idée de ça, Jean-Robert. Bon, moi, c'est ça, mon Dieu, moi, comme information, on a un groupe, on pas quel groupe, je mettais là-dedans, pas retirer tête moi, mais là-dedans, tout, il y a un peu d'informations qui a circulé, parfois c'est des rumeurs, et me dit, ouais, il y a un monde plus ou moins sérieux qui te dit, moi, mais ça passe dans le moniteur. Bon, c'est le même problème qui est passé dans l'archive nationale, c'est le même problème qui est passé dans la bibliothèque nationale, tout le bagage. Donc, c'est côté, et monde, groupe, qui a fait des ordres dans le pays, hein, à craser des institutions, craser des infrastructures d'État. Et ça, s'il arrive, ça veut dire que il a crasé une infrastructure d'État qui est plus ancienne, qui gagne une number, qui est journal officiel de l'État, qui est le moniteur, c'est là de publier tout le bagage de l'État. Et maintenant, si on crase toute infrastructure, tout le bagage qui gagne, assurément, tout système informatique, tout le bagage, c'est crasé tout. Et assurément, il a boulé, il a crasé archives, j'ai habitué à faire. Par contre, non. Mais si on fait, c'est on pète pour Haïti. Donc à ce moment-là, tout le monde va aller plus au ralenti. Donc on va retourner à l'état de pierre, on va l'écrire, il va à la main, et puis font une machine taper, ou bien font un computer taper, et puis nous sortir officiellement sous nos moniteurs. Et, Et et, de et jour l'autre aspect qui est, Jean-Robert, n'a plein tout à l'heure, que l'histoire, nous, c'est l'autre monde qui écrit pour nous, c'était l'occasion à travers archives ça n'a constitué qui ont lieu de référence
et qui permettent nous de retracer l'histoire et qui l'histoire est écrite par propre haïtien. Malheureusement, Bibliothèque nationale est écrasée, mais archives là, il frappé et le moniteur, et pas sous sur va frapper archives nationales. Tout. Non, il Donc, y a des rappels depuis avant, mais c'est des pas. fois, ça veut dire l'histoire, l'stopper pour nous là. C'est-à-dire, reconstituer l'histoire, c'est déjà un gros handicap lié. Je vais d'abord finir une dernière Oui, question. grave, mais pas oublier au moins bon historien haïtien qui a déjà puisé dans toutes les barres ça yo, pour écrire l'histoire qui est un bon gros historien ou et toute une structure et qui regroupe l'ensemble des historiens qui ont pas d'informations. La plus difficile maintenant pour faire des recherches pour faire une série de bagages, mais en même temps tout faut me dire sous net là, il y a un paquet d'informations qui gagnent et sous Archives nationales, c'est peut-être sur des décrets ou une série de bagailles, donc qui publié. Donc, dans ce sens-là, on a toujours reconstitué une partie de tout ça, mais c'est toujours dans le souci de craser, briser. Et c'est comme ça, et n'a pas opéré, craser, briser, bouler, effacer mémoire nous, comme si nous avons besoin de repartir à zéro, comme si nous voulons changer le système, mais changer le système, non, c'est changer, c'est craser tout ça nous gagne c'est ça, on changer le système. C'est comme ça que je comprends ça qui a passé là qu'on y a. Dernière question pour nous, dit Jobin. Le langage des charges l'État et encore l'ours de l'État si d'après ça y a pas prendre nous. Par contre, si c'est vrai, est-ce que c'est 18 ministères? Est-ce que c'est 5 secrétaires d'État? Nous pas connaître, donc c'est ça qu'a publié dans tout réseau, etc. Maintenant, Jean-Robert, est-ce que dans le niveau nous, il y a un problème qu'a traversé nous? Nous reconnaître constitution dans pile problème là-dedans. Est-ce qu'on pense si, parce qu'il faut aller vers la stabilité, il dit, il faut aller vers les élections où un nouveau équipe prend pouvoir. Dans des problèmes que la Constitution a posé, bah, dans l'interprétation, mes interprétations. Est-ce que si un nouveau gouvernement, ou encore un nouveau gouvernement qui va venir, nous recommencer à même Constitution ça, sans que nous pas donner la peine pour nous porter tout changement qui est nécessaire? Est-ce que dans 5 ans, 10 ans, est-ce que nous ne pouvons pas recommencer dans la même situation ça là? C'est probable, mais une chose qui gagne, c'est que la bataille qui t'a fait depuis ce Jovenel, qui mène les Jovenel en bataille, c'est question de changer le système. Ensuite, on va changer le système. Le premier élément de changement de système, c'est la constitution. Pour faire une constitution, le problème d'expliquer ça dans un article que j'ai écrit en septembre 2019, et en août, j'ai écrit ces deux articles, d'expliquer que le système constitution mettait en place là, son système de parler d'un triangle quelconque. L'autre jour, et à regarder dans la géométrie, et puis, je me dis comme ça, mais ce n'est pas même un triangle quelconque, son triangle, son triangle rectangle. Côté où il y a une hypoténuse là, qui est grosseur, et puis c'est lui-même qui représente le pouvoir législatif, et vous avez l'autre grand côté qui représente le pouvoir exécutif, et vous avez un petit côté qui représentait le pouvoir judiciaire. Alors que moi-même, t'ai proposé pour nous, si nous voulons changer le système, il faut nous faire un système équilatéral. Côté où gagner les trois côtés du triangle et égaux, trois angles égaux, tout bagaille égaux, et à ce moment-là, et on va essayer tout, mettez un système en place, tout qui réduit l'inégalité et entre factions qui constituent la population haïtienne. Parce qu'il y a un problème qui est à la base de Haïti, du problème Haïti jeudi, hein, c'est parce que dès le départ, nous avons un système politique qui inégalitaire, qui crée inégalité dans le pays. Et c'est une raison, tout qui fait que dans la discussion nous avons fait, nous avons pensé que faut nous garder à l'horizon 2054 pour nous avons un système qui sont un système phare du monde, mais qui réduit écart entre riches et pauvres et qui permet tout asseoir en démocratie solidaire. Donc, tout ça, c'est des réflexions que nous avons faites. Et je dis, hein, regardez ça qui a passé là, avec les gens, nous voulons repartir avec la Constitution de 1987. Et nous connaissons que Prévalde disait lui-même qu'il y a une source de stabilité politique. Et Jovenel dit que la stabilité politique est le premier des biens publics. On sous parti avec un bail qui déjà, Jean le débat est problème déjà, et puis c'est ou reparti avec Jean, ils ne sont pas modifiés, ils ne sont pas faits là-dedans, et bien on risquait pour tomber dans
dans le même tario, c'est-à-dire que la même cause produit les mêmes effets dans la même circonstance. C'est-à-dire que c'est ça, et c'est ça, nous avons tête nous là, nous répartis, question clan politique par rapport à pays, nous puis intéressés à type clan nous, à type groupe pas nous, et puis nous pas penser à pays. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que Haïti doit passer avant toute bagaille, et même les qui était en politique, qui ont reconduit et dans le bagage ça, si la fête, j'ai la fête là, eh bien, il faut reconnaître tout, au moins pour une fois de leur vie, pour passer Haïti en premier. Au lieu, c'est petit clan eux à passer en premier, mettez ministre, mettez mon pouvoir, profiter du système qu'il a, et puis pour eux, qu'à faire l'argent. Bon, je vais penser nous arriver dans la fin de l'émission, hein. Et si nouveau gouvernement qui vient pour monter après élection, c'est avec même constitution 1987 ou amendé qui pas des corrections qui fait pour que article précis, clair et yo mette guideline pour éviter nous tomber dans espace vide, nous avons possibilité pour dans 5 ans ou 4 ans cabinet après président monter, nous avons même désordre. Oui, ça se Jobert, dit le mot d'affaires. c'est ça se dit d'ailleurs. Moi, je pense que c'est ça qui est important, c'est qu'il faut une mission très claire tout pour le gouvernement de transition ça. C'est-à-dire que il faut nous un document très sérieux qui dit exactement ça, ça gouvernement de transition ça va le faire. Et en temps, une bagaille pour le faire, c'est modification ou bien changement de cette constitution. Il faut nous une constitution qui est vraiment équilibrée et qui permettent trois pouvoirs d'État, une qui est l'autre. C'est-à-dire que le pouvoir arrête le pouvoir. Ce n'est pas faire comme ça. Et ça, nous avons basé sur la Constitution américaine, nous avons regardé et prendre la Constitution de Dessalines adaptée pour nous garder, pour nous quel objectif là, pas trop de pouvoir par rapport à législatif là, quel législatif là, et ton pouvoir judiciaire là, et trois pouvoirs en équilibre, et c'est ça qu'abord, et là, c'est une tâche à côté de questions sécurité et tout le reste que le gouvernement de transition ça a de gagner, et que pour ne pas tomber et pour ne pas élu Mounio sous base constitution 1987 là, avec toute quantité de monde, quantité de députés, quantité de sénateurs, et on bon ba au café, on va modifier, au lieu de gagner et toute commune qui ont député ou qui tourner dans la question arrondissement ou bien 42 députés. 42, bon peut-être un petit peu plus, mais en tout cas, et c'est 42 que tu gagné à une époque donnée. Et surtout, et après ça préval avec l'autre, donc tu viens ajouter là-dedans, mais si tu gagné 42, 42 arrondissements, et ça noterait les districts l'Ontario, et là, ça, tu as gagné moins de députés, et donc, tu as gagné moins d'argent pour dépenser pour ça, et pour tu as gagné. Et comme il y a 18 circonscriptions judiciaires qui gagnent dans le pays, hein. Donc, tout le ça permet de faire des économies. Et on a gagné sénateur tout. Même pas qu'on a besoin, il y a besoin de 3 sénateurs par département. Un sénateur par département. Un sénateur, à la limite, on va prendre 2, mais on pense un sénateur par département. Département, et exécutif là, tu as nommé un monde qui est en Sénat, qui t'a fait le 11 pour les pairs. Oui, en exécutif aussi et en administration, c'est-à-dire qu'un gouvernement avec 10 ministres, c'est un gouvernement normal où il regroupe des ministères qui ont une bonne fonction, ils ont marché pied sous l'autre. Et puis qu'on est là, on t'a qu'à gérer le pays, on t'a qu'à gérer le très bien. Bah, pour que ça, toute complication, ça. Moi, je suis article en 2011, je suis repris en 2017, je suis montré par plus bien qu'on a regroupé un ensemble de ministères qui ont une série de fonctions presque communes. Et puis, ça a des résultats qui sont mieux. Et pour gagner moins d'argent pour dépenser, l'État a coûté moins cher. Donc, ça veut dire que le fonctionnement de l'État a coûté moins cher. Et là, on a gagné une série on a étonné pour ce qu'on a fait avec tout le reste comme Gabriel en développement pays. Hein. Donc, c'est ça, je pense. Et l'autre aspect, même, font une réflexion, tu diminué 14, de 18, la mettre le 14. Bon, ou est en possibilité de 10, ça veut dire qu'il y a moyen toujours. Et il y a un nombre qui t'a dans la Constitution, c'est question de décentralisation. L'Assemblée départementale, là, est important pour inclure dans la Constitution, mais qui rend effectif. La Pour que chaque département. La Constitution de 1987 prévoit tout ça. Donc, Non, sauf mais que. il va effectif. Non, je me connais. C'est peut-être Samzou. Et peut-être Samzou, et ou capable de prendre des éléments de la Constitution, des anciennes constitutions, et vous regardez, ou par exemple, d'estimer qui était géré le pays avec 6 ministres,
Qui n'a pas plus gros résultat que tout le monde qui a gagné, surtout dans la dernière année. Qui moun, qui président, et je dis, on a parlé de résultats souterrains, qui bat plus résultats, qui fait plus qu'estimer, avec 6 ministres. Donc, pour ça, on va faire une dizaine de ministres, de ministères, et puis, bon, on gère le pays avec lui. On a pris moins l'argent pour dépenser moins de bagage. Bon, en tout cas, On va faire 12 ministres. Bon, nous, il vient faire émission le jour. 12, moi, j'ai un article que écrit en 2011 avec un paquet d'équipes nègres et Fondilac et Fondation haïtienne pour le développement intégral latino-américain caribéen. Moi, je reprends en 2017 et en février 2017, moi, j'ai dit, et montré par plus B qu'on a regroupé tout le ministère qu'il a eu en 10 ministres, en 10 ministères. Et on est capable de gagner des résultats là, et qui est presque immédiat et l'État coûte moins cher pour faire fonctionner. Aussi simple que ça. Ok, merci Jean-Robert, nous venons faire émission. Nous demandons tout le monde qui suit l'émission. L'important pour faire des commentaires dans l'émission, en bas émission. Là, et inscrit sur page là, automatiquement, depuis nous mettons une vidéo dehors, pour recevoir. Et là, faire commentaire ou soit poser question, ou bah nous outils pour nous faire recherche, pour nous faire une meilleure émission. Merci Jean-Robert, à la prochaine. Merci Renal, à la prochaine sur cette chaîne.